Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Nous avons la pièce. La pièce, c'est celle qui est transparente ici et là. Cette pièce est en contact avec des appuis. Ici, ici et là. Puis après, elle est aussi en contact avec deux autres appuis. Et enfin, en contact avec un autre appui ici. Si vous comptez bien, vous allez trouver que ces appuis-là sont au nombre de 6. Et nous savons que la mise en position consiste à supprimer les 6 degrés de liberté que peut avoir un objet dans l'espace. Prenons le cas d'un appui plan. Là, il y a 3 touches formant un appui plan. Ces touches-là, elle va supprimer la rotation dans ce sens-là. Comme ceci. L'autre touche ne peut pas supprimer le même degré de liberté que la touche qui se trouve ici. Elle ne peut pas supprimer la rotation, cette rotation. Donc, elle ne peut supprimer qu'une autre rotation ou bien une translation. On va dire qu'elle supprime la translation. Quelle translation? La translation du haut, par exemple, vers le bas. Cette translation-là. Nous reste ce troisième appui. Il supprime cette rotation-là. Donc, on peut dire que ces trois-là suppriment deux rotations, une dans ce sens-là, une translation comme ceci, et une rotation dans ce sens-là. Vient le rôle de ces deux appuis-là. Donc, vous vous doutez bien que l'un va supprimer une rotation. On va dire que celui-ci supprime la rotation. Il supprime cette rotation-là. Le deuxième, il ne peut pas supprimer le même degré de liberté que celui-ci. Il ne peut pas supprimer la rotation précédente. Et il va supprimer la translation. Donc, celui-ci, par exemple, supprime la rotation ou bien la translation. Celui-ci va supprimer la translation ou bien la rotation. Mais les deux suppriment une rotation dans ce sens-là et une translation dans ce sens-là. Il nous reste le dernier. Et le dernier, vu que nous avons supprimé deux rotations par l'intermédiaire de l'appui plan, une rotation par l'intermédiaire de l'appui linéaire. Donc les rotations ont été toutes supprimées, vu qu'il y a 6 degrés de liberté, 3 rotations et 3 translations. Je rappelle que l'un de ces appuis-là supprime une translation dans ce sens-là, du haut vers le bas. Et l'un de ces deux appuis supprime une translation dans ce sens-là. Donc on en a supprimé deux. Celui-ci ne peut supprimer qu'une translation dans ce sens-là. Donc ce montage-là, il supprime les 6 degrés de liberté. Aucun appui ne supprime le même degré de liberté qu'un autre appui, bien sûr. Et là, il y a le maintien en position. À quoi sert le maintien en position? On ne va pas dire le serrage. Il faut dire le maintien en position. Pourquoi? Parce qu'il a deux rôles. Le maintien en position, il va pousser la pièce contre les appuis. Vous voyez qu'il est un petit peu oblique. Donc il pousse la pièce vers le bas et il pousse la pièce dans ce sens-là. Il vaudrait mieux le faire pivoter encore dans ce sens-là pour qu'il pousse la pièce contre cet appui-là. Donc il plaque la pièce contre ces appuis. Ça c'est le premier rôle du maintien en position. Ce qu'on appelle le MAP, M-A-P. Deuxième rôle, il doit immobiliser la pièce dans la position où il l'a amenée. Il l'a amenée à être contre ses appuis. Il faut qu'il immobilise la pièce dans cette position-là, alors qu'elle est plaquée contre ses appuis. Vous comprenez bien qu'on ne peut plus dire le serrage. On doit dire le maintien en position. Nous avons ici l'axe Z, X et Y. Cette translation, elle est suivant quel axe? Suivant l'axe X. Cette translation, elle est suivant quel axe? Elle est suivant l'axe Z. Et cette translation, elle est suivant l'axe Y. Cette rotation, elle est suivant quel axe? Elle est suivant l'axe X. L'axe X.
Cette rotation est autour de quel axe? Bien sûr, elle est autour de cet axe-là. Et cet axe-là, il est parallèle à l'axe Y. Cette rotation, elle est autour de quel axe? Bien sûr, de cet axe-là. Et cet axe-là, il est parallèle à l'axe Z. Donc, elle est autour de l'axe Z. Lorsque l'opérateur va mettre la pièce dans son montage d'usinage, il va la pousser jusqu'à ce qu'elle soit contre l'appui. Et à ce moment-là, elle ne peut plus aller plus loin, vu que l'appui constitue un obstacle. Donc, c'est la butée. Maintenant, cette translation, elle est suivant quel axe? Comme vous pouvez le constater en rouge, c'est suivant l'axe X. Donc, on va dire que cet appui-là supprime une translation sur l'axe X. L'opérateur va prendre cette pièce-là et va la pousser contre cet appui-là. Et lorsque la pièce sera en contact avec cet appui-là, elle ne peut plus aller plus loin sur l'axe Y. Elle est bloquée par cet appui-là. Donc cet appui-là supprime une translation sur Y. Encore, l'opérateur, lorsqu'il va mettre la pièce dans son montage, il va pousser la pièce jusqu'à ce qu'elle touche l'appui. Et lorsque la pièce aura touché l'appui, elle s'arrêtera. On voit bien que ici c'est l'axe Z. On voit bien ici qu'il y a un contact entre l'appui et la surface de la pièce. La même chose ici. Donc, cette pièce-là, elle bute contre cet appui-là. Cet appui-ci arrête la translation de la pièce sur X. Celui-ci, il arrête cette translation sur Y. Et celui qui est en bas, il arrêtera la translation sur Z. Bien sûr, si on le met ici, on peut dire qu'il supprime une rotation. Oui, c'est exact. Donc si je le mets sur le bout de la pièce, il supprimera une rotation et pas une translation. Les 6 appuis que je vais mettre contre les surfaces de cette pièce-là vont s'associer pour supprimer les 6 degrés de liberté. Et on va symboliquement dire que celui-ci va supprimer une translation, celui-ci va supprimer une rotation. Celui-ci, dans cette position, il va supprimer une translation sur Y. Dans cette position-ci, il ne va pas supprimer la translation, il va supprimer une rotation. Lorsque l'opérateur va positionner la pièce, cette pièce-là, elle peut tourner. Mais lorsque elle va se mettre en contact avec cet appui-là, la rotation sera bloquée. Donc on va dire que cet appui ici supprime une rotation. Une rotation autour de quel axe? Autour de cet axe-là, qui est Z. Dans ce cas de figure, il y a 2 appuis qui sont en contact avec la surface de la pièce. Cette pièce-là, peut-elle tourner comme ceci? Autour de l'axe Z. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va vouloir tourner, elle va buter contre l'appui. Que ce soit celui de gauche, ou bien lorsqu'elle va tourner à droite, celui de droite. Cette même pièce, lorsqu'elle va commencer à venir s'approcher des appuis. Lorsqu'elle sera en contact, elle ne pourra plus aller plus loin. L'un des 2 appuis va supprimer une rotation autour de Z, et un autre va supprimer une translation sur Y. Et ça constitue un appui linéaire. Maintenant, nous savons qu'un appui linéaire supprime 2 degrés de liberté, une rotation et une translation. Maintenant, nous avons un appui ici, un autre appui là et un appui ici. La pièce, elle pivote autour de l'axe Y que vous voyez en vert. Mais dès qu'elle va toucher l'appui qui se trouve à droite, elle ne peut plus continuer à pivoter. Donc cet appui
peut supprimer une rotation autour de Y. Mais cet appui aussi peut supprimer quoi? Une translation sur Z. Lorsque la pièce mue par l'opérateur, dès qu'elle touche l'un des appuis, elle s'arrête. Donc cet appui-là supprime une translation sur Z. Cet appui-ci pourrait supprimer une rotation autour de Y ou bien une translation suivant Z. Les deux autres appuis peuvent arrêter la rotation autour de Y et peuvent arrêter la translation suivant Z, mais peuvent aussi arrêter une rotation. La pièce ici pivote autour de l'axe X en rouge. Donc elle va pivoter jusqu'à toucher l'appui. Et dès qu'elle touche l'appui, elle s'arrête de pivoter autour de l'axe X. La même chose pour cet appui-là. Si la pièce tournait dans ce sens-là, cet appui-là arrêterait la rotation autour de X. Si la pièce tourne dans ce sens-là, elle va buter contre cet appui-là. Et elle ne peut plus continuer de tourner. La même chose de l'autre côté. Lorsqu'elle tourne dans l'autre sens, à un moment donné, elle va buter contre l'appui et de ce fait, la rotation sera arrêtée. La pièce, elle sera bloquée en translation lorsque elle touchera l'un des deux appuis, ou bien les deux. Donc les deux appuis qui sont ici alignés vont supprimer 2 degrés de liberté, une rotation et une translation. C'est un appui linéaire. Cette pièce-là peut-elle tourner? Oui, elle peut tourner. À gauche ou à droite. Vous pouvez bien voir que même si elle touche l'appui, elle tourne autour de cet appui-là. La pièce peut-elle se déplacer lorsqu'elle va rencontrer l'appui et elle va s'arrêter. C'est un appui ponctuel. En résumé, lorsqu'on va mettre un appui sur l'extrême droite de la pièce ou bien l'extrême gauche de la pièce, comme c'est le cas pour ces deux appuis, comme c'est le cas pour cet appui-ci et les deux appuis ici, là. Ils suppriment normalement une rotation autour d'un des axes. Mais associés, les trois vont supprimer 2 rotations et une translation. Ce qui est sûr, c'est que celui-ci peut supprimer une rotation autour de Y et une translation sur Z. Mais il ne peut aucunement supprimer la rotation autour de X, étant donné qu'il est au milieu. La pièce va pivoter autour de lui si je considère l'axe X. Les deux ici. L'un des deux va supprimer une rotation. Une rotation autour de quoi? Comme vous pouvez le constater ici, autour de Z. Tandis que l'autre, l'un des deux, va supprimer une translation sur Y. Comme vous pouvez le constater ici, il y a Y. Celui-ci, obligatoirement, il ne peut supprimer que la translation suivant X. Voilà, merci.